Aujourd'hui, dans cette salle déserte, 8 catcheurs masqués vont monter sur le ring pour vous dévoiler certains des secrets les mieux gardés du catch professionnel. Je vais vous montrer le dessous des cartes. Ces hommes courageux risquent leur carrière et même leur sécurité personnelle pour vous révéler ce que les organisations de catch vous ont toujours caché. Il y a des gens qui vont m'en vouloir pour ce que je vais faire ici. Comment font-ils pour que cela ait l'air aussi vrai alors que c'est une grande illusion? Qu'est-ce que vous voulez dire par truqué? Vous voulez que je vous dise si nous savons à l'avance qui va gagner? Si pour vous la défaite ou la victoire ça compte vraiment, il vaut mieux aller voir ailleurs. Rien n'est vrai. C'est toujours arrangé à l'avance. Voilà la vérité. C'est du showbiz. Mais ne vous méprenez pas. Même si vous pensez que le catch n'est qu'une grande illusion, vous allez être surpris quand vous en apprendrez les secrets. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans le temple du catch pour une soirée exceptionnelle de révélation présentée par Magloire le Magnifique. Au mépris du danger, ce justicier plus fort que la brute de Boston et plus souple que le roseau de Bamako va monter sur le ring pour affronter Boulapink, la femme d'acier, Booster le tatoué et l'indestructible Rock-Caroli. Les catcheurs qui vont révéler leurs secrets sont célèbres dans le circuit international. C'est pour cela que leur identité ne sera pas dévoilée. Les combats sont-ils truqués? Les catcheurs portent-ils vraiment les coups? Ces colosses de plus de 100 kilos risquent-ils leur vie sur le ring? Ils vont tout vous dire. Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver sur TF6 dans mon habit de lumière pour vous présenter les plus grands secrets du catch enfin révélés. Et ce que j'ai découvert est absolument incroyable. Et j'ai pris de gros risques. Parce que les catcheurs n'aiment pas. N'aiment vraiment pas. L'on dévoile leurs secrets. Mais ils ne m'empêcheront pas de parler. Ils ne m'empêcheront pas. Ils ne m'empêcheront pas. Chaque match de catch est un affrontement explosif. La violence des coups semble réelle parce que les catcheurs emploient des trucs secrets qui font tout pour paraître plus dangereux que dans la réalité. Pour tromper le spectateur, il y a 5 actions fondamentales que tout catcheur doit maîtriser. Fondamentale numéro 1, le body slam. La plupart des gens pensent que ça ne fait pas mal d'avoir le corps projeté sur le ring. Rien n'est moins vrai. C'est parce qu'on vous soulève à 2 mètres du sol et qu'on vous projette sur le ring à pleine force. Mais il y a un secret pour que ça marche. D'abord, Bazooka Joe ne soulève pas Gladiator tout seul. Ils collaborent tous les deux pour réussir ce tour. En fait, c'est Ben qui s'appuie sur les cuisses du tortionnaire pour se projeter lui-même vers le haut. Regardez, c'est là où il s'appuie. Et ce n'est pas le seul secret. Bazooka Joe ne cherche pas à blesser son adversaire. Il essaie de l'aider en ne le plaquant sur le sol que lorsque sa tête est en sécurité. De cette manière, il évite toute blessure en atterrissant à plat sur le dos et jamais sur la tête. Et maintenant, en numéro 2, le punch. Quand un type de 120 kilos cogne dans la figure d'un adversaire de 140 kilos, c'est soit les dents cassées, soit la mâchoire explosée. Il a raison. Personne ne pourrait supporter d'être tabassé comme cela si les coups étaient réels. Alors, quel est le secret? La plupart des catcheurs essayent d'y aller aussi mollo que possible. Les contacts sont légers. On s'agrippe sans forcer. En fait, on essaye de faire le plus vrai possible avec le moins de risque de blessure. C'est comme dans une bagarre de rue. Un poing fermé peut faire très mal quand il frappe le menton de quelqu'un. Comment font les catcheurs pour éviter d'être blessés? Voici le secret. Un poing relâché sans véritable punch. À l'inverse des cascadeurs, les catcheurs ne font pas semblant de frapper en manquant la cible. Ils frappent légèrement pour que leur adversaire sache quand réagir. Dans cet angle, on voit que les coups sont vraiment légers. Ils touchent à peine l'estomac du catcheur.
Mais les spectateurs pensent que les coups sont vrais car ils ne connaissent pas les combines. Et maintenant, le fondamental numéro 3, le stomping. Il y a toujours beaucoup de piétinement sur un ring. Non, les catcheurs ne dansent pas la gigue. Ils créent l'illusion encore une fois en faisant des bruits de coups avec leurs pieds. Et vous pensiez que les claquettes faisaient du bruit. Et maintenant, le fondamental numéro 4, le kick. Il s'agit toujours de diminuer la force d'impact. C'est la même chose qu'un boxeur qui recule sur un coup. La meilleure manière pour un boxeur de se protéger, c'est de ne pas résister au coup et de reculer. Le coup de pied à la tête qui combine danse et brutalité demande un timing parfait. Et quelques leçons de comédie sont également souhaitables. Voici le secret. Il n'y a aucune force réelle dans ce coup de pied parce qu'il n'y a pas de coup de pied. Mister America lève simplement son pied et force brute se jette dessus. Il y a effectivement un contact avec le pied, mais pas là où on le pense. C'est la main de force brute qui prend le coup et passe sa tête. Et avec son bras, il guide discrètement le pied vers sa cible. Quand il envoie brutalement sa tête en arrière, au bon moment, le coup a l'air vrai, mais nous savons qu'il ne l'est pas. Et finalement, le fondamental numéro 5, le coup de boule. Les coups de boule sont impressionnants si vous savez les donner. J'utilise mon pouce ou ma main et parfois je ne touche même pas l'adversaire. Le coup de boule est un acte de sauvagerie sans merci où les têtes s'entrechoquent avec une force rare. Bien sûr, il y aurait des fractures du crâne instantanées si les catcheurs se donnaient véritablement des coups pareils. Le secret ? En mettant sa main sur la tête de Mister America, Force Brute dirige son front sur son propre pouce en le retirant rapidement juste après le contact et les spectateurs ne s'aperçoivent de rien. Vous connaissez maintenant les secrets de ces 5 fondamentaux du catch, que vous ne regarderez plus jamais de la même manière. Quand on voit le gabarit des catcheurs, on se demande comment ils font pour survivre entre chaque prise. Recevoir 100 kilos sur le dos, ça doit faire très très mal. Et pourtant, il paraît que c'est du chiquet. Continue. Quand je fais semblant de tabasser un adversaire, s'il ne sait pas lui aussi faire illusion, ça n'aura pas l'air vrai. Ça ne va pas le faire. Ces coups et ces chutes auraient l'air aussi faux qu'ils le sont réellement si la victime n'assurait pas, elle aussi, sa part d'illusion. C'est l'un des ingrédients secrets qui donne son air de réalité au catch. Quand tu reçois un coup, tu dois montrer qu'il fait mal. Ton boulot, c'est de grimacer, de gémir, de montrer que tu souffres, même si on te touche avec la légèreté du papillon. Vous pouvez perdre tous les matchs du monde. Si vous savez faire illusion, vous pouvez devenir un super-héros, parce que le public vous adorera. Mais tout d'abord, voici l'un des plus beaux secrets du catch, le suplex. Bristed bascule Viper à la verticale, à hauteur d'épaule. Il le projette au sol sur le dos. Ça a l'air très douloureux, mais ça ne l'est pas. Le secret de ce mouvement, c'est que je prends son cou dans le creux de mon coude pour que sa nuque ne touche pas le sol et qu'il ne se blesse pas. Là, vous pouvez voir que le coup de Viper est soutenu par le bras de Bristed. Quand le catcheur tombe au sol, Viper utilise discrètement le bras de son adversaire pour amortir sa chute. Tout ce que cela réclame, c'est une bonne collaboration et pas mal de cinéma. Si les catcheurs ne grognaient pas, ne gémissaient pas, ne hurlaient pas de douleur, ils auraient l'air totalement ridicules. En faisant croire au public qu'ils sont à l'agonie, le combat arrangé devient épique. Mais nous savons que les catcheurs font attention à ne pas se blesser. On dirait que Mister America se comporte plutôt comme Mister Gros Poupon. Cette fourchette dans l'œil a l'air très convaincante. Mais si on y regarde de plus près,
On s'aperçoit que le pouce n'a jamais même approché l'œil du catcheur. Mais à cause de l'illusion, le public est persuadé que ça fait vraiment mal. Voici le classique « Je te râpe la tête sur les cordes ». Vu du public, c'est une torture affreuse. Mais vu sous cet angle, on peut voir que l'œil du catcheur ne touche même pas la corde. Ses doigts lui protègent le visage et c'est parce qu'il crie comme un goret que tout le monde y croit. Il continue l'illusion pendant toute cette prise appelée la clé de bras. Ça doit faire mal. En fait, pas vraiment. Regardez ce qui se passe en réalité sans gesticulation. Et maintenant, voyez comme c'est convaincant avec une bonne mise en scène. Ça, c'est du showbiz. L'illusion est essentielle, si vous voulez que ça ait l'air vrai. Dans cet épisode, Colosse est en train de s'occuper à sa façon de Bazooka Joe pour l'achever. Il court rebondir dans les cordes et retombe de tout son poids sur le pauvre bazooka qui, logiquement, devrait en perdre l'usage de son arme favorite. Pas d'émotion superflue. Voilà le truc. D'abord, Colosse prévient Bazooka Joe pour qu'il se prépare au choc. Voilà le signal. Ce petit coup de pied dans le bras signifie « rentre ton coude pour ne pas te blesser ». Et maintenant, le splash. Regardez comme Bazooka Joe relève la tête du tapis pour mieux accompagner le choc. Cela donne aussi l'impression qu'il s'est fait exploser par Colosse, alors que celui-ci atterrit simplement sur les bras et les genoux sans pratiquement le toucher, à l'insu du public. Vous faites de l'illusion. Le public doit croire à ce que vous faites. Il doit vibrer, il doit trembler, il doit sentir que ça fait mal. Ce que vous faites, c'est ce que fait le cascadeur ou l'acteur. Savoir faire croire qu'il est triste ou heureux ou en colère. Quand le public assiste à un match, il veut y croire. Et si le public y croit, c'est que le tour est joué comme il doit l'être. Ce qui est le plus incroyable, finalement, c'est que ces gros balaises de catcheurs qui friment sous le ring ne sont en fait que de simples marionnettes. Oui, en fait, ils sont dirigés par un petit bonhomme dans les coulisses qui vient de là. Regardez Rock, malgré son air méchant, c'est pas lui le patron. Un petit peu quand même. Un petit peu. Le chef d'orchestre de toute cette illusion, c'est l'organisateur. En tant qu'organisateur, mon boulot est d'organiser des rencontres qui vont rapporter de l'argent. L'organisateur, c'est le patron. Le metteur en scène qui dicte leur rôle au catcheur. Et je ferai tout ce qu'il me dit à la lettre, parce que c'est lui qui me paye. Dans les coulisses, avant le match, l'organisateur concocte son plan. Un des catcheurs est le héros, ou le gentil, alors que l'autre est le méchant, aussi connu comme le salaud. Le gentil est un super-héros. C'est un brave type qui ne triche pas. Le gentil présente bien. Il observe les règles. Il représente tout ce qui est bien. Le méchant, c'est son contraire. C'est-à-dire moi. Ce sont les bandits, les malfaisants. Quand le public entre dans la salle, l'organisateur est dans le couloir et distribue des panneaux déjà prêts. À la télévision, cela donne l'illusion que les fans se sont spécialement préparés pour la rencontre. Vous ne pensiez tout de même pas qu'ils avaient réellement préparé ces panneaux chez eux? Arranger la rencontre, cela signifie entrer sur le ring avec les catcheurs et leur parler, en leur indiquant à quel moment ils doivent faire tel ou tel mouvement ou prise particulière. Sur le ring, les catcheurs suivent les ordres de l'organisateur. S'il a dit que le gentil doit perdre, il perdra. Mais c'est lui et son partenaire qui décideront comment. L'arbitre, regarde où il en est. Esquive le coude. L'arbitre, sunset flip. L'arbitre, t'es à moi, t'es fait. Il ne faut pas croire que la rencontre tout entière est intégralement préparée et que chaque mouvement est prévu à l'avance. Mais comment imaginer que deux gaillards puissent se souvenir de tous ces mouvements compliqués? Ils n'en ont pas besoin, parce qu'ils se parlent en secret pendant toute la rencontre. Une manière pour parler à quelqu'un est d'abord de le faire tomber. Mon adversaire sera sur les fesses, je serai derrière pour l'étrangler, et pendant ce temps-là, je lui parlerai.
et il lui dira exactement ce qu'il va faire ensuite. Dans le vacarme de la salle, le public ne peut pas entendre leur conversation secrète et n'a aucune idée de ce qui se trame. Je vous propose d'écouter ce qui se dit grâce au micro caché des catcheurs. Je l'ai, l'enfoiré! 2 coups! T'es à moi! T'es à moi! Tac! T'es à moi, je t'étrangle! L'arbitre! Regarde où il en est! Esquive le coude! L'arbitre! Sunset flip! L'arbitre! T'es à moi! T'es fait! Tout se déroule selon le plan parce que les catcheurs se disent quoi faire. D'abord, les 2 coups de coude. En voilà un, et le second. Et maintenant le tacle, comme prévu. Ensuite, il esquive le coude et termine avec le sunset flip, toujours aussi populaire. Cravate! Avez-vous entendu Force Brute appeler une cravate? Mister America l'a parfaitement compris et était prêt. Mais le public n'a pas pu entendre leur conversation et cela a permis une illusion parfaite. La règle d'or dans le catch, c'est de ne jamais croire ce que l'on voit. Par exemple, ce ring. Bon, ben, ça a la couleur du ring, ça a le toucher du ring, ça a même le parfum du ring. Mais il est entièrement truqué. Ça rebondit bien, hein, c'est incroyable. Le cage. Formidable, hein. On a l'impression que les catcheurs se cognent durement la tête dans les tendeurs en acier et sur le sol du ring. Mais là encore, ce n'est qu'une illusion. Les tendeurs de cordes au coin du ring sont recouverts d'une protection. On s'y blesse rarement. Évidemment, avec 10 cm d'épaisseur de mousse, ils sont plus mous qu'un oreiller orthopédique. Mais les secrets du ring ne se bornent pas à cela. Un ring de catch est différent d'un ring de boxe. Le ring de boxe a un sol très dur. Dans la plupart des cas, le ring de catch a un effet trampoline plus spectaculaire. Quand un catcheur balance son adversaire de toute sa hauteur sur le sol du ring, c'est bien qu'il rebondisse un peu. Comment est-ce possible? Il suffit de jeter un coup d'œil sous la bâche pour découvrir plusieurs couches du même matériau d'amortissement utilisé par les cascadeurs de Hollywood. Si vous avez déjà fait du camping, le matelas que vous utilisez sous la tente a à peu près la même épaisseur. Mais il y a mieux encore. Certains rings ont même un ressort au milieu pour absorber une partie de l'énergie des chocs. Il y a, caché sous le ring, un puissant ressort qui adoucit les chutes des catcheurs et leur permet de rebondir. Que diriez-vous d'un tel amortisseur? Et entre la mousse et le ressort, il y a aussi plusieurs plaques de contreplaqué qui ne sont pas fixées pour plus de rebond. Et le contreplaqué a l'avantage de faire un bruit effrayant quand un corps de 110 kg percute le plancher. Et dissimulé là-dessous, il y a encore un dernier secret. Un micro qui va encore amplifier tous ces bruits d'écrasement et de choc en les transmettant à tous les haut-parleurs de la sono de la salle. Un micro sous le ring permet d'amplifier les bruits du combat. Un plaquage avant ou un jeté donne des impressions sonores bien pires qu'en réalité. On pourrait penser que le public se rendrait compte que le ring fait plus de bruit près des haut-parleurs. Voilà le bruit d'un coup bien appliqué. Il va falloir appeler une ambulance. Et maintenant, arrêtons le micro. C'est bien moins impressionnant. Vous l'aurez remarqué, les catcheurs sont de grands comédiens. Mais celui qui remporte la palme, à coup sûr, c'est monsieur l'arbitre. Et oui, avec son épave, son air distingué, il excite le public en faisant semblant de ne pas voir les coups tordus qui se passent derrière. Derrière. Hop. Stop. Stop, 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 stop. On ne travaille pas dans mon dos. Compris? C'est l'arbitre. J'espère. Oh ben oui, moi. Et que ça continue pas, hein, surtout. Attention à ce que vous faites. C'est bon, ils ont compris, monsieur l'arbitre. Bien entendu, l'arbitre est dans le coup. Il sait exactement ce qui se passe sur le ring et quel va être le résultat du match. L'arbitre commence tous les matchs par rechercher sur chaque catcheur des objets dangereux. Bien sûr, l'arbitre ne trouve jamais rien. Pourquoi le devrait-il, puisqu'il est dans le coup? Messieurs, retournez dans vos coins.
Le véritable but de cette procédure est de donner à l'arbitre le temps de transmettre aux deux protagonistes les dernières instructions de l'organisateur. Mais pour mieux vous éclairer, ouvrons notre microphone secret et écoutons Monsieur l'arbitre. On aura besoin de plus de temps pour le match principal, d'accord? Donc il faut démarrer vite. Tu te jettes sur lui à la cloche. On a besoin de gagner 2 minutes pour le combat d'après. À la cloche, il va se jeter sur toi, d'accord? Messieurs, retournez dans vos coins. L'arbitre est au moins aussi important que les deux catcheurs dans cette affaire. Mais plus vous vous en rendez compte, plus cela signifie qu'il fait du mauvais boulot. Quand les catcheurs ne peuvent pas se parler directement, c'est l'arbitre qui sert de messager. Cela s'appelle la transmission d'ordre. Écoutons l'arbitre quand il est en plein travail. Hey, laisse-le se dégager du coin! Laisse-le se dégager du coin! Dis-lui de se tirer. Ça va mon gars? Allez, bouge! L'arbitre s'écarte au dernier moment et on y a vu que du feu. Le rôle de l'arbitre est de ne voir ce qui se passe que 5 secondes au moins après tout le monde dans la salle. Du vendeur de confiserie au placeur, tous ont vu ce qui se passe. Mais l'arbitre est toujours pris en défaut. Au lieu d'être celui qui fait régner l'ordre sur le ring, l'arbitre est juste un autre complice. Une de ses tricheries favorites s'appelle l'aveuglement. Quand il ne voit pas la faute d'un des catcheurs pour rendre le public furieux. Je dis à l'arbitre d'intervenir sur tout ce qu'il voit, mais de ne pas se mettre en position de tout voir. Dans ce match à 4, l'arbitre tourne le dos juste au moment où les gentils se passent le relais. Pendant ce temps-là, l'arbitre réprimande un des méchants qui cherchait à rentrer sur le ring. En fait, il attend le signal pour se retourner. Voilà le signal. Quand l'arbitre voit les deux gentils sur le ring, il s'occupe d'en renvoyer un dans son coin. Cela laisse la possibilité aux méchants de tabasser à deux l'autre gentil. Ils sont tous dans le coup. Bien sûr, tout le public s'en aperçoit dans la salle, sauf monsieur l'arbitre. Et comme on dit dans le catch, si l'arbitre ne l'a pas vu, c'est que rien ne s'est passé. La motivation principale de l'aveuglement, c'est d'exciter le public. Les spectateurs enragent quand ils voient le gentil se faire bourrer de coups dans le dos de l'arbitre. À ce moment-là, la foule s'en prend à l'arbitre. Elle insulte les méchants, parce qu'une grande injustice a été commise et qu'il n'y a rien à faire pour y remédier. Comme dans la vraie vie. L'arbitre a encore un autre rôle secret. Il rythme l'action sur le ring. Il gère le niveau d'exaspération du public qu'il maintient savamment au bord de l'explosion. Mais bien sûr, il y a une méthode. C'est le speaker de la réunion assis au pied du ring qui lui donne des instructions précises en fonction du niveau d'excitation du public. 2 doigts discrètement levés signifie « c'est chaud bouillant, encore 10 minutes ». Quand l'ambiance retombe, un seul doigt et c'est « encore 5 minutes ». Un stylo dressé et l'arbitre sait qu'il doit mettre fin au plus vite à la rencontre. On remballe les gars! En quelques secondes, le match est plié. Et le troisième homme du ring a parfaitement conduit sa mission. Dans un instant, la suite des plus grands secrets du catch. Vous allez découvrir tous les trucs utilisés pour simuler la violence, les complices dans la salle qui font chauffer l'ambiance, les trucages, les effets spéciaux utilisés pour exciter le public, ou encore le secret le mieux gardé du catch, la technique pour apparaître le visage ensanglanté afin d'impressionner les spectateurs. A tout de suite. Les catcheurs n'existeraient pas sans leur public, leurs fans. Et pour le séduire, ils sont prêts à tout. Et pourquoi pas à jeter par-dessus les cordes leur meilleur ennemi. C'est ça le monde du catch. Une ambiance chaude, c'est en fait tout ce qui amène la foule à manifester bruyamment. Quand il vise le méchant, le public siffle et gronde. Quand il soutient le gentil, le public encourage et applaudit. Mais avant, l'une des figures les plus classiques du catch, le backdrop.
Regardez. Colosse soulève Vipère dans les airs pour le balancer sur le tapis. Mais vous ne voyez pas Vipère se débattre pour se libérer? C'est parce que plus Vipère se trouve haut, quand Colosse le lâche, et plus il a le temps de préparer son atterrissage en douceur. La manière dont il atterrit est cruciale et détermine s'il rentrera chez lui vautré dans sa limousine ou allongé dans l'ambulance. Pour gagner encore en hauteur, Vipère pousse sur les épaules de Colosse au moment du lâcher pour se propulser dans l'air. Il écarte ensuite les bras afin d'offrir la plus grande surface possible pour amortir l'impact qui est absorbé par ses pieds et ses épaules et certainement pas par sa colonne vertébrale. Vous avouez quelque chose. Je suis content de vous faire plaisir ici ce soir. Je suis là pour faire plaisir au public. Et pour moi, le plaisir du public, c'est l'amener à me haïr et à aimer le gentil. Un des moyens les plus sûrs pour le méchant de chauffer le public, c'est de s'emparer d'un micro pour provoquer la foule. Ça manque un peu de subtilité, mais ça marche pratiquement à tous les coups. C'est vrai que c'est sympa d'avoir des milliers de gens qui vous sifflent, vous huent ou vous applaudissent. Ça veut dire qu'on a bien travaillé. Un autre truc qui fonctionne bien, c'est la bagarre de rue. Le méchant saute hors du ring, attire le gentil avec lui et le bourre de coups tout près du public qui exulte. De nombreux catcheurs adorent exciter la foule comme ça. Le combat dégénère. Le public se lève pour faire face en hurlant en retour. C'est violent. Les catcheurs se donnent de grandes claques pour que le combat semble réel. Très vite, ils contrôlent les réactions du public à la manière des vedettes du rock. Mais il y a bien d'autres manières de travailler la foule. Par exemple, l'intervention de la petite amie du catcheur. Elle voit que ça ne va pas très fort pour moi. Elle s'agrippe à la jambe de mon adversaire. Je lui donne un coup dans le dos et je le jette hors du ring. Reculez, reculez! J'attrape le bras de l'arbitre et je lui crie. C'est quoi votre problème? Foutez-moi la paix. Pendant que je bavarde avec lui, ma copine cogne sur mon adversaire affalé en bas du ring. Ce qui m'aide, bien sûr. Reculez, reculez! Quand je m'aperçois qu'elle a fini, je signale à l'arbitre de se retourner. Retourne-toi! Il la voit, Angélique, debout dans un coin, comme si de rien n'était. Alors, si vous voulez assister à un combat de catch, c'est très bien. Mais un bon conseil, méfiez-vous de tout le monde. Non, parce que les complices des catcheurs sont partout. Eh oui, à tout moment, vous pouvez assister à un tabassage de speaker, par exemple. C'est selon l'humeur. Le catch n'est pas ce que l'on croit. Mais dans un sens, c'est comme le cinéma d'Hollywood. Tout ce que l'on voit n'est qu'une grande illusion. Dès l'instant où les catcheurs pénètrent dans la salle, ils se consacrent au public. Le méchant cherche à déplaire autant qu'il le peut. Il veut que l'assistance le déteste. Un des moyens les plus sûrs d'y arriver est le coup de l'autographe. Devant tout le monde, il va déchirer et jeter le carnet d'autographe d'un gamin de l'assistance. Et le public va hurler sa colère. Le coup de l'autographe est un des trucs les plus anciens du métier. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que le gamin est un comparse qui a été placé là par l'organisateur. Quand le méchant attrape le carnet et le déchire en morceaux, le jeune garçon fait ce qu'il peut pour avoir l'air déçu et malheureux. Mais ça fait partie du jeu. Vous jouez avec le public. Vous lui faites éprouver les émotions les plus contrastées. Tour à tour, vous le rendez heureux, triste ou furieux. Ce que vous faites, c'est de la manipulation. Le méchant se fait huer, comme prévu. Quant au gamin, on lui donne une pizza et on le ramène chez lui puisque, dans la plupart des cas, c'est le propre fils d'un des catcheurs. Tout est sous contrôle, du moment où nous marchons vers le ring jusqu'à notre retour au vestiaire. Il y a encore un autre comparse dans la salle. Un complice vraiment inattendu. Quand elle joue sa grande scène, elle génère une émotion formidable dans le public. Vous l'avez repéré? Pas cette charmante vieille dame, tout de même. Mais si. Et ça fait quoi un pilonnage, mamie Daisy?
Mon arrogance naturelle me permet de faire chauffer l'ambiance rien qu'en marchant vers le ring. C'est vrai que je l'ai pas mal travaillé. Là encore, il y a un secret. Mamie Daisy est un cascadeur professionnel. Tous les soirs, elle met ses protections et fait son numéro. Les deux types derrière elle sont aussi dans le coup pour empêcher toute blessure. Mais ne pensez pas que Mamie déteste les catcheurs. Plus tard, en coulisses, il la félicite pour cette embrouille bien exécutée. Ce qui est formidable dans le catch, c'est qu'on a toujours l'impression d'avoir des super pouvoirs. Non mais essayez dans la vraie vie d'écraser comme une mouche un mec de 150 kilos. On dirait des nouvelles. Vous pourrez parier quand vous verrez un trophée ou une chaise près du ring qu'il va y avoir du grabuge. On ne pourrait faire aucun film à Hollywood sans des accessoires élaborés ni des effets spéciaux. C'est la même chose pour le catch. C'est ça, c'est ça! Quand la jolie petite amie d'un catcheur monte sur le ring avec un trophée, vous savez que ce trophée va se retrouver écrasé sur le crâne de quelqu'un. Mais même pour ces colosses, pas question de prendre chaque soir un trophée en métal sur la tête. Le truc, c'est que le trophée est coupé par le milieu, puis ensuite recollé afin de se briser en deux à tous les coups. Le sel dans les yeux est un des trucs les plus anciens de la lutte et du catch. C'est simple, un catcheur jette une poignée de sel à la figure de son adversaire. Mais le sel, c'est dangereux dans les yeux et en plus, c'est pratiquement invisible. Alors, quel est le truc? D'abord, le sel n'est pas du sel. C'est en général de la poudre de craie, de la créosote ou du talc pour bébé. Parce que ça fait un nuage qu'on peut voir depuis le fond de la salle. Mais il y a encore beaucoup d'accessoires dans le sac à balise des catcheurs. Ces chaises ne sont pas truquées. Quand on vous frappe avec, on vous frappe vraiment. Comment un catcheur peut-il prendre une chaise d'acier sur la tête et survivre pour le raconter? Bien sûr, il y a un secret là encore. La chaise est aussi authentique que possible. Quand quelqu'un reçoit un coup de chaise, la chaise plie. Ça fait beaucoup plus de bruit que de dégâts. Vous frappez sur la largeur du dos et il se protège instinctivement la nuque. Pour le public, l'illusion est parfaite. Vous l'avez frappé avec une chaise sur l'arrière de la tête. Vous remarquerez que les catcheurs prennent toujours le temps de plier la chaise. Ce n'est pas pour faire joli. C'est la base du truc. D'abord, ça rend la chaise aussi plate que possible. Ensuite, il frappe avec le dos de la chaise dans la partie la plus charnue des épaules de son adversaire. Là où ça fait le moins mal. La victime porte la main à sa nuque et le public croit qu'il a été atteint à la tête. Maintenant que vous connaissez le secret des coups de chaise pliantes, voyons les tables. Elles aussi doivent être truquées? Faux. Elles aussi sont vraies. Ça fait mal. Il n'y a rien de truqué quand on se fracasse sur une table. Vraiment rien du tout. Pendant le déroulement de la bagarre de colosses et de force brute le long du ring, ils sont en train de concocter une autre supercherie. Voyons ce qu'ils préparent. Quand il semble que force brute prend le dessus, Colosse bascule son adversaire et l'envoie voler par-dessus les tables. Mais si la table est vraie, comment éviter la blessure? Le secret est simple. Le dessous de la table n'a pas été scié comme le trophée. Il est simplement fait d'un bois ultra léger qui n'est guère plus solide que de la sueur compressée. C'est une table normale de 2 mètres et quelques, qui se casse quand elle est soumise à une pression brutale de 100 à 150 kilos. Vous allez essayer d'envoyer l'adversaire en plein milieu de la table. Si vous y arrivez, vous savez qu'elle va casser. C'est de la physique élémentaire. Il faut frapper la table en plein milieu, qui est le point le plus faible. Comme la table est plus souple que le sol en béton, elle amortit le choc du catcheur. Mais pour le public qui ne le sait pas, tout ça a l'air très dangereux. Bon ben là c'est le moment le plus difficile pour moi, je vous le cache pas. Parce que je dois vous révéler la technique la plus hard du catch.
Et il se trouve que j'ai horreur du sang. Mais vraiment, horreur du sang. À la fin du combat, le sang coule. Du vrai sang ou encore un trucage? Faire du jus, c'est se faire saigner soi-même. Ouvrez le poing! Ouvrez le poing! Ouvrez le poing! Reculez! Être battu jusqu'au sang, c'est un truc aussi vieux que le catch. Lâchez-lui les cheveux! Lâchez-lui les cheveux! Venez ici, ça ne va pas! Mais qu'est-ce que vous lui faites? Mais qu'est-ce qui vous prend aujourd'hui? Faire du jus, c'est tout simplement se couper volontairement sur le ring pour que le sang versé ajoute du réalisme au combat. Les spectateurs croient que Mister America a réussi à mettre en sang la tête de son adversaire. Mais il n'y est pour rien. Sous cet angle, on voit que la tête de Point d'Acier ne s'est même jamais approchée du tendeur. Alors pourquoi saigne-t-il autant? La plupart des gens pensent à un trucage. En fait, la blessure est réelle, et le sang aussi. Regardons-y de plus près pour comprendre ce qui s'est passé. Quand l'arbitre s'approche pour vérifier l'état de Point d'Acier, il lui passe discrètement un petit bout de lame de rasoir enveloppé de sparadrap. Ça va, mon gars? Tiens, c'est du passe-passe. Et si on ne sait pas où regarder, on ne peut pas le voir. Bien sûr, on connaît déjà le rôle de l'arbitre dans le catch. Mais vous préférez peut-être regarder ailleurs. Parce que ce qui suit est assez horrible. Point d'Acier s'incise dans un pli du front avec la lame cachée. Il sait exactement où s'entailler. Il ne faut surtout pas faire une grande entaille à travers le front. Non seulement parce que ça fait de grandes cicatrices, mais parce qu'on peut se blesser sérieusement. Le truc, c'est d'appuyer jusqu'à l'os et de donner juste une petite secousse. Ça saigne beaucoup et en 2 ou 3 jours, c'est guéri. Les catcheurs n'hésitent pas à aller très loin pour que le combat ait l'air réaliste. Et que le public revienne. Même s'ils se protègent efficacement grâce au truc que nous avons révélé, les catcheurs doivent endurer des épreuves physiques effrayantes sur le ring. Le fait est que ces athlètes s'infligent des agressions constantes. Au fil de leurs années de carrière, ils prennent plus de plaies et de bosses qu'ils ne peuvent en compter. J'ai été blessé un grand nombre de fois, et aucune de ces blessures n'était truquée. Les points de suture, les attelles, les cicatrices que j'ai eues sur tout le corps, tout cela a été 100% vrai. Personne n'est supposé se blesser, mais les catcheurs se blessent fréquemment. Et le sang que vous voyez n'est pas bidon. J'ai eu 16 commotions en 1 an. J'ai été blessé pas mal de fois. On m'a amené à l'hôpital pour des points de suture, des côtes cassées, des poignets fracturés. La liste est longue. Et pourtant, je crois que je suis l'un des plus chanceux du circuit. On peut mourir en combattant sur le ring. C'est arrivé à un certain nombre de catcheurs d'avoir le cou cassé. Ils n'en ont réchappé que grâce à leurs très bonnes conditions physiques. Sinon, ils seraient morts. Une seule erreur, une seule fois, et votre carrière, et même votre vie, peuvent s'interrompre brutalement. Je voudrais bien pouvoir inviter n'importe qui du public à monter sur le ring et à faire ce que nous faisons pendant un seul jour. Quel est le point commun entre un match de catch et un feu d'artifice? Le bouquet final, bien sûr. Comme le 14 juillet, tout va péter à la fin. La prise qui met fin au combat est toujours terrifiante. Le spectateur doit se dire quelque chose comme wow. Ça doit faire très mal. Il ne va pas s'en relever. Le clou du spectacle réussi, c'est la fin de la rencontre. L'enchaînement des prises et des coups est brutal et spectaculaire pour un final dramatique. Un de ces enchaînements les plus réussis s'appelle le backbreaker.
Le backbreaker est un mouvement assez inhabituel pour finir une rencontre. Le truc, c'est de tomber sur un genou et d'accompagner la chute de l'adversaire sur son autre genou. Voyez comme les deux catcheurs se tiennent fermement pour répartir les poids. Et le secret, c'est que Bazooka Joe atterrit en fait sur ses pieds et non pas sur le dos, comme il voudrait nous le faire croire. C'est tout à fait indolore. C'est un coup facile qui est probablement plus difficile à exécuter pour celui qui le donne que pour celui qui le subit. En fait, c'est pire, parce que Colosse doit supporter tout le poids. Bazooka Joe s'accroche très fort à lui pour bien allonger les jambes. Ce sont ses pieds qui encaissent le choc. Et bien qu'il soit censé s'être fait casser le dos, c'est Colosse qui est tout essoufflé. Hurricana est un autre final spectaculaire. Viper essaie de projeter Bristet sur le tendeur de poing. Mais il glisse et finit au tapis. Bristet fait semblant d'être étourdi pendant que Viper se met en position. Un soulevé, un renversement, Bristet vole et s'écroule. Le combat est terminé. Il y a de nombreuses variantes pour l'Hurricanrana. Mais c'est un mouvement très dangereux. C'est vrai que c'est dangereux si vous ne savez pas comment vous y prendre. Ne regardez pas Viper, parce qu'il n'a pas grand-chose à faire. C'est Bristet qui commande la manœuvre. En fait, il exécute un saut périlleux avant en plongeant vers le tapis. Il fait attention à faire un tour complet pour ne pas écraser son adversaire. Pendant ce temps-là, Viper rentre sa tête dans ses épaules pour ne pas cogner le poteau de poing. Et le tour est joué. Le leg drop est un autre coup de suprématie, où l'un des catcheurs parvient à chasser tout l'air des poumons de son adversaire en lui écrasant le cou avec la jambe. Voilà comment ça fonctionne. Votre adversaire est sur le dos. Vous sautez en l'air et en réalité vous atterrissez sur les fesses. Votre jambe arrive ensuite sans bobo sur la poitrine de votre adversaire. La jambe de Colosse ne touche même pas le cou de Bazooka Joe. Mais tout va si vite que personne ne s'en aperçoit. Et le talent de comédien de Bazooka Joe fait le reste. Regardez bien Colosse redescendre. Son genou est fléchi pour créer comme un pont qui laisse tout l'espace voulu pour respirer à son adversaire. Ici, le gentil est en train de perdre la partie. Un scénario qui n'est pas celui de l'organisateur aujourd'hui. Donc, le gentil va parvenir à gagner le combat avec une autre clé favorite, la double clé de tête inversée, plus connue sous le nom de Bulldog Headlock. Un Bulldog Headlock, c'est quand vous avez bloqué la tête de votre adversaire sous le bras. Vous sautez en l'air et vous atterrissez sur les fesses, en donnant l'impression au public que vous avez enfoncé le crâne de l'autre dans le plancher du ring. Le truc, c'est que la tête de l'adversaire ne touche jamais la toile. Si vous regardez bien, pendant la retombée, Bristet adoucit sa chute avec ses avant-bras. Au moment de l'impact, Mister America a relâché son adversaire. Il amortit sa propre chute et Bristet atterrit sur ses gros bras musclés. Mais il joue le jeu en hurlant de douleur, la tête dans les mains. Et maintenant, le plus impressionnant de tous les enchaînements du catch. Le marteau-pilon. Le marteau-pilon, c'est vraiment dangereux. Même après l'avoir fait des centaines de fois, il suffit d'une erreur et vous pouvez rester paralysé pour le restant de vos jours. Pour ne pas se casser le cou, Bazooka Joe protège sa tête entre les cuisses de son adversaire. De cette manière, ce sont les épaules de Bazooka Joe qui encaissent l'impact du choc, et pas son crâne. Quand j'atterris, c'est dur et ça fait mal. Mais l'intensité du choc est concentrée sur mes fesses et mes cuisses. Bazooka Joe utilise ses bras pour se repousser vers le haut au moment du choc. Quand le public croit qu'il a été pilonné dans le plancher, la tête la première. Et puis si vous atterrissez mal, vous ne vous en relèverez pas. C'est le brancard assuré. Maintenant que vous savez tout, à vous de décider si tout cela est vraiment de la frime. Après avoir vu ce programme, si vous avez l'envie de demander à un catcheur professionnel, alors tout ça c'est du pipeau, n'hésitez pas, montez sur le ring, nous vous montrerons.
Avouez que vous avez été bluffé et que s'il y a de la mise en scène, vous admettrez que les catcheurs sont de très grands athlètes. Alors je défie quiconque de monter sur ce ring et de venir leur dire que c'est du cinéma.